Un millionnaire arrogant méprisa un jeune sans-abri venu mendier dans un restaurant. Quelques heures plus tard seulement, le destin changea complètement le millionnaire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. New York inspirait le froid, exhalant des volutes de vapeur des bouches d'égout fumantes. L'air était lourd de l'odeur d'asphalte humide, de gaz d'échappement et de quelque chose de vaguement métallique. L'hiver dans cette ville. Neil recroquevilla ses orteils contre le trottoir gelé, ses pieds nus engourdis par le froid. Il tira ses manches effilochées sur ses doigts, mais le vent mordait à travers le tissu fin comme des aiguilles. Son estomac se noua, une douleur sourde et familière. La faim le suivait depuis des jours maintenant, vieille compagne qui ne le quittait jamais. Il était petit, douloureusement petit pour un enfant de 10 ans. Ses côtes pressaient contre le tissu de sa chemise, ses joues creuses sous une peau maculée de saleté. Pourtant, ses yeux, grands, sombres, scrutateurs, gardaient une lueur de quelque chose. Musique, un espoir indomptable, peut-être. La chaleur du restaurant se déversa lorsque la lourde porte vitrée s'ouvrit. À l'intérieur, des lustres dorés jetaient une douce lueur sur des nappes d'un blanc immaculé, l'argenterie brillant sous la lumière des bougies. Des rires montaient et descendaient par vagues, seulement étouffés par le tintement des verres et le murmure d'un trio de jazz coûteux jouant dans un coin. Un serveur passa, équilibrant un plateau de plats fumants, agneau rôti, petit pain beurré, un verre de vin rouge sombre penchant légèrement tandis qu'il se déplaçait. L'odeur seule fit se tordre l'estomac de Neil en signe de protestation. Il déglutit difficilement, se déplaçant sur ses pieds gelés. Ce n'était pas de l'argent qu'il voulait, ni même de la sympathie. Juste un reste de nourriture, quelque chose de chaud pour repousser la douleur lancinante dans son ventre. Il hésita, jetant un coup d'œil autour de lui. Les gens passaient près de lui, indifférents. Personne ne croisa son regard. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Un homme sortit, grand, élégamment vêtu. Patrick Watson était tout ce que Neil n'était pas. Son costume sur mesure tombait parfaitement sur ses larges épaules, pas un pli en vue. Une Rolex brillait sous les lampadaires alors qu'il vérifiait son téléphone. Sa voix était assurée, autoritaire. « Oui, concluez l'affaire d'ici demain. Je ne veux pas de retard. » Ces mots étaient secs, efficaces. « Et dites-leur que j'attends des résultats, pas des excuses. » Il écarta le téléphone de son oreille, soupirant, passant une main dans ses cheveux soigneusement peignés. Neil vit sa chance. Il fit un pas hésitant en avant. « Excusez-moi, monsieur ?» Sa voix s'éleva à peine au-dessus du bruit de la pluie tapotant contre le trottoir. Patrick le regarda à peine. Neil déglutit et essaya à nouveau. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai juste besoin de quelque chose à manger. » L'homme s'arrêta, tournant enfin son regard froid et calculateur qui balaya Neil. Les vêtements en lambeaux, les mains sales, les genoux meurtris visibles à travers le jean déchiré. Une brève lueur de quelque chose d'indéchiffrable traversa son visage avant qu'il ne s'endurcisse dans l'indifférence. « De la nourriture » répéta Patrick, comme si l'idée même était absurde. Sa bouche se retroussa légèrement, ni tout à fait un sourire, ni tout à fait un rictus. « Pensez-vous que je suis arrivé là où je suis en mendiant ?» Neil ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Patrick ajusta son manteau, soupirant comme si la conversation était un inconvénient. « Je travaille pour ce que j'ai. Vous devriez faire de même. » Les mots piquaient plus fort que le vent glacial qui traversait les rues. Patrick fit un pas vers sa voiture, l'élégant véhicule noir tournant au ralenti près du trottoir. Neil resta figé sur place, ses doigts se crispant en points le long de son corps. La ville ne se souciait pas des garçons comme lui. Patrick non plus. La portière de la voiture de luxe se referma dans un silence définitif. Le moteur ronronna, les pneus fendant la route luisante de pluie alors qu'elle disparaissait dans la nuit. Neil resta là, les épaules tremblantes, mais plus à cause du froid maintenant. Quelque part dans l'ombre, Margaret observait. Elle était enveloppée dans un vieux manteau, ses mains rentrées sous le tissu pour se protéger du pire du froid. Son visage, marqué par l'âge et les épreuves, était impénétrable alors qu'elle étudiait la scène devant elle. Elle avait déjà vu des hommes comme Patrick. Puissants, intouchables, se croyant à l'abri des revers du destin. Son regard revint sur Neil, petit et seul sous la lueur dorée du restaurant. Elle expira doucement, son souffle s'évanouissant dans le froid. « Il apprendra » murmura-t-elle à personne en particulier, sa voix un chuchotement sous la pluie. « Plutôt qu'il ne le pense. » Et juste comme ça, elle disparut dans la nuit. Patrick s'adossa contre le cuir moelleux du siège de la voiture, ajustant distraitement ses boutons de manchette.
L'intérieur de la voiture était chaud, l'odeur de cuir fin se mêlant à la légère trace du parfum de Patrick Watson. Il expira lentement, bougeant sur son siège alors que la ville défilait derrière la vitre embuée par la pluie. « À la maison, monsieur ?» demanda le chauffeur, ses yeux rencontrant le rétroviseur. Patrick ne répondit pas tout de suite. Son regard s'attarda sur le trottoir où le garçon se tenait toujours immobile. La pluie tambourinait régulièrement, plaquant le pull trop fin du garçon contre sa petite silhouette. Les doigts de Patrick tapotèrent légèrement contre son genou, son expression indéchiffrable. Le moment s'étira assez longtemps pour que quelque chose ressemblant presque à un malaise s'installe dans sa poitrine. Mais cela passa aussi vite que c'était venu. « Oui », dit-il en détournant le regard. « Ramenez-moi à la maison. » La voiture se mit en mouvement, glissant sans effort sur les rues luisantes. Patrick laissa sa tête reposer contre le siège, fermant les yeux une brève seconde. Quand il les rouvrit, le garçon avait disparu. Neil marchait. La pluie avait tout trempé maintenant, ses cheveux collant à son front, son pull collant inconfortablement à son dos. La ville pulsait autour de lui, les voitures passant en trombe, des voix murmurant, des rires débordant des bars et des restaurants où vivaient la chaleur et la sécurité. Rien de tout cela ne le touchait. Il garda la tête baissée en enjambant une flaque d'eau, ses pieds douloureux contre le sol froid. Il avait cessé de sentir ses orteils depuis longtemps, mais cela n'avait pas d'importance. Il était habitué à cela. La faim lui rongeait l'estomac, une douleur sourde et lancinante devenue familière, presque attendue. Mais il ne pleurait pas. Cela ne servait à rien. Pleurer ne remplirait pas son estomac et ne ferait pas que les gens se soucient de lui. Il tourna un coin, trouvant une petite alcôve près d'une devanture de magasin abandonnée. L'auvent le protégeait de la majeure partie de la pluie. Assez bien. Neil se laissa glisser contre le mur, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Il ferma les yeux, s'efforçant d'ignorer la faim, le froid, la solitude. Ce n'était pas la première nuit comme celle-ci. Ce ne serait pas la dernière. Des pas silencieux s'approchèrent. Neil se tendit, son corps se pressant instinctivement davantage contre le mur. Il avait appris à être prudent. Certaines personnes dans cette ville voyaient un enfant dans la rue et ne pensaient à rien de plus qu'à une cible facile. Mais ce n'était pas l'une de ces personnes. La femme s'arrêta à quelques mètres, déplaçant le poids de son manteau. Le tissu était vieux, effiloché par endroits, mais l'enveloppait toujours comme un bouclier contre la nuit. « Froid ce soir » murmura Margaret, plus pour elle-même que pour lui. Neil ne répondit pas. Il garda le menton rentré contre ses bras, attendant. Margaret soupira, puis s'accroupit à côté de lui. Elle n'était pas beaucoup plus grande que lui, même ainsi, sa silhouette nerveuse mais stable. De l'intérieur de son manteau, elle sortit quelque chose de petit. Un morceau de pain, dur sur les bords mais toujours intact. Elle le tendit. Neil le fixa. « Pas grand-chose, dit-elle, mais ça aidera. » Pourtant, il hésita. Margaret secoua la tête. « Gamin, tu n'as pas besoin d'être fier avec moi. Prends-le. » Les doigts de Neil se déroulèrent de sa manche. Lentement, prudemment, il prit le pain, ses mains tremblant légèrement à cause du froid. Il ne la remercia pas tout de suite, ne faisant pas confiance à sa voix pour fonctionner correctement. Mais il croisa son regard. Margaret hocha la tête, comme si cela suffisait. Neil porta le pain à ses lèvres, mâchant lentement malgré la façon dont son estomac hurlait pour en avoir plus. C'était sec, rassis sur les bords, mais il s'en fichait. C'était de la nourriture. C'était quelque chose. Margaret se cala contre le mur à côté de lui, resserrant son manteau. « Tu me rappelles quelqu'un » dit-elle après un moment, sa voix basse, pensive. « Quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. » Neil ne demanda pas qui. Il n'était pas sûr que cela importe. Margaret expira, le blanc de son souffle disparaissant dans la nuit. « Ne laisse pas cet endroit te rendre petit, » dit-elle finalement. « Ne le laisse pas emporter ce qu'il y a en toi. » Neil ne répondit pas. Il continua simplement à mâcher, regardant la ville au-delà de leur petit abri. La pluie continuait de tomber, les rues continuaient de bouger. Le monde ne s'arrêtait pas pour les garçons comme lui. Mais pour ce soir, au moins, il n'était pas seul. Patrick Watson avait bâti sa vie sur le contrôle. Contrôle sur ses affaires, sur sa réputation, sur son monde. Mais ce soir, quelque chose clochait. Alors que sa voiture franchissait le portail de sa villa, les phares fendant la pluie, Patrick ne pouvait chasser l'image du garçon de tout à l'heure. Neil. Patrick n'avait pas pensé à son nom auparavant, mais maintenant, le visage du garçon ne le quittait plus. Il sortit de la voiture.
L'air nocturne humide s'accrochait à son costume. La villa Watson se dressait devant lui, une vaste demeure de verre et d'acier, ses pelouses parfaitement entretenues s'étendant dans l'obscurité. La maison était chaude, rayonnante de l'intérieur, une forteresse de confort le protégeant du monde extérieur. Et pourtant, il hésita. Pour la première fois depuis des années, il hésita avant de franchir sa propre porte d'entrée. La tempête dehors s'était intensifiée, le vent hurlant à travers les arbres alors que Patrick se tenait sur les marches de pierre, ajustant sa cravate. Il le sentit à nouveau. Cette sensation troublante rampant le long de sa colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas. Il plaça une main contre sa poitrine. Juste le stress, se dit-il. Juste une autre longue journée. Puis la première pointe de douleur le frappa. C'était subtil au début, une douleur sourde et lancinante dans sa poitrine, descendant le long de son bras gauche. Patrick expira brusquement, roulant ses épaules pour secouer la tension. Il avait trop travaillé. Il travaillait toujours trop. La douleur s'intensifia. Patrick grimaça, pressant sa paume contre son sternum. Une lente chaleur rampante se propagea sous ses côtes, comme quelque chose qui se resserrait. Il serra la mâchoire, inspirant par le nez. Ce n'était rien. Ça devait être rien. Mais l'inconfort s'approfondit, une lente et impitoyable étreinte autour de son cœur. Patrick se redressa, se forçant à avancer vers la porte d'entrée. Juste entrer. Juste s'asseoir un moment. Mais ses jambes semblaient plus lourdes à chaque pas. Au moment où il atteignit le grand hall d'entrée, il sut que quelque chose n'allait pas. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge grand-père dans le couloir. La douleur déferla, un poids écrasant, insupportable, pressant contre sa poitrine. Patrick chancela, une main attrapant le bord de la table en marbre à côté de lui. Une photographie encadrée tomba sur le sol avec un bruit sec. Sa respiration devint courte, irrégulière. Trop rapide, trop superficielle. Son cœur martelait contre ses côtes, sauvage, erratique. Une seule pensée terrible perça à travers la brume, c'est réel. C'est en train d'arriver. Patrick fouilla dans sa poche, cherchant maladroitement son téléphone. Ses mains, autrefois assez fermes pour signer sans hésiter des contrats d'1 milliard de dollars, tremblaient violemment. Il ne parvenait pas à le saisir. L'écran se brouilla devant ses yeux. Le numéro d'urgence, juste 3 chiffres, mais ses doigts refusaient de coopérer. Une violente secousse de douleur déchira sa poitrine. Sa vision bascula, puis s'assombrit sur les bords. Numéro ? Non, non, non. Ses genoux fléchirent. Patrick s'effondra sur le sol froid en marbre. Le téléphone glissa de sa prise. Allongé là, la joue pressée contre la pierre polie, Patrick ressentit un nouveau genre de peur. Pas la peur de perdre de l'argent, pas la peur qu'un accord échoue, mais la peur de disparaître, de ne devenir rien. Ses oreilles bourdonnaient, les battements de son cœur tonnaient contre son crâne. Il haleta, ses doigts tressaillants, agrippant le vide. Son corps le trahissait. Ce n'était pas comme ça que ça devait se terminer. Pas ici. Pas seul. Sa vision trouble capta un mouvement. Une ombre dans l'embrasure de la porte. Une petite silhouette. Un garçon. Patrick cligna des yeux, son esprit luttant pour comprendre. Mais avant qu'il ne puisse parler, avant qu'il ne puisse comprendre, tout devint noir. La première chose que Patrick remarqua fut l'odeur. Elle le frappa comme une gifle. Rance, épaisse, un mélange de nourriture pourrie, de carton humide et de quelque chose d'encore pire. Son estomac se retourna, son corps réagissant avant que son esprit ne puisse suivre. Puis vint le son. Des voix étouffées, des pas traînant sur le pavé mouillé, le murmure lointain des voitures qui passent. Une toux, rauque et sifflante, quelque part à proximité. Les paupières de Patrick s'entr'ouvrirent, sa vision floue, brumeuse. Au-dessus de lui, le ciel nocturne s'étendait à l'infini, encadré par les silhouettes déchiquetées des bâtiments qui s'élevaient de chaque côté. Pas de lustre doré, pas de sol poli. Juste l'obscurité oppressante d'une ruelle inconnue. Il cligna des yeux, désorienté. Une douleur sourde palpitait à sa tempe, là où il avait dû heurter quelque chose. Lentement, il essaya de bouger, mais ses membres semblaient léthargiques, étrangers. Il se redressa, le pavé froid et humide s'infiltrant à travers ses vêtements. Sa chemise sur mesure était froissée, tachée de quelque chose d'immonde. Ses mains tremblantes frôlèrent sa poitrine. Sa Rolex avait disparu. Une froide prise de conscience s'enroula dans ses entrailles. Son téléphone, son portefeuille, tout. La panique s'installa. Les doigts de Patrick fouillèrent ses poches, les retournant. Rien.
Sa respiration s'accéléra, sa poitrine se resserrant. Pas comme avant, pas la douleur écrasante de sa crise cardiaque. C'était différent. C'était la peur. Son environnement devint plus net. Des gens bougeaient dans l'ombre, des silhouettes voûtées contre le froid, emmitouflées dans des manteaux élimés, blottis autour de feux de fortune dans des barils rouillés. Leurs visages vacillaient dans la faible lumière. Des sans-abri. Et maintenant, il était parmi eux. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Sa voix sortit rauque, inégale. Quelques têtes se tournèrent, mais la plupart l'ignorèrent. L'indifférence. Le même genre qu'il avait montré 1000 fois auparavant. Patrick essaya de se lever, ses genoux flageolants sous lui. La ruelle tourna un instant, sa vision basculant sur le côté. Il se rattrapa contre le mur de briques froides, reprenant son souffle. Son corps était faible, vidé. Son esprit tournait à toute vitesse. Comment était-il arrivé ici? La villa, la douleur, le moment où son monde avait basculé, puis rien. Quelqu'un l'avait-il trouvé? Amené ici? Volé? La possibilité le rongeait. C'était une erreur. Ça devait l'être. Il n'était pas censé être ici. Pas lui. Puis une voix. Douce. Stable. Familière. Vous êtes réveillé. La tête de Patrick pivota vers le son. Assis à quelques mètres de là, perché sur une caisse de lait renversée, se trouvait Neil. Le garçon l'observait avec une curiosité tranquille. Pas suffisant, pas cruel. Juste observant. Patrick resta figé un long moment. Aucun d'eux ne parla. Puis Neil inclina légèrement la tête. Vous n'avez pas l'air bien. La gorge de Patrick se serra. De toutes les personnes, il fallait que ce soit lui. Le garçon qui l'avait repoussé comme de la saleté sous sa chaussure. Il essaya de retrouver la même autorité qui avait autrefois fait taire les salles de conseil, mais sa voix était mince, manquant de son poids habituel. Qu'est-ce que c'est? Suffoqua Patrick. Où suis-je? Neil haussa les épaules. Un endroit que personne ne remarque. Patrick serra les dents. Ce n'est pas une réponse. Neil l'étudia simplement. Puis, sans un mot, il fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose de petit. Sec, friable, craquelé sur les bords. Un morceau de pain. Je pense que vous en avez plus besoin que moi. Il le tendit vers Patrick. Un geste simple, mais qui frappa comme un coup de poing. Patrick fixa le pain. La dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, il avait renvoyé ce garçon, l'avait laissé dans le froid. Et maintenant, Neil lui offrait de la nourriture. Patrick ravala sa fierté, luttant contre la faim brute et lancinante dans son estomac. Son corps la réclamait à grands cris, mais l'accepter signifiait accepter quelque chose de plus. Qu'il n'était pas différent des autres dans cette ruelle. Qu'il était tout aussi impuissant. Il serra la mâchoire. Son estomac se tordit violemment. La faim était insupportable. Patrick tendit la main, ses doigts hésitants avant de se refermer sur le pain rassis. Neil ne sourit pas d'un air suffisant, ne jubila pas. Il observa simplement, puis se pencha en arrière, les bras enroulés autour de ses genoux. Patrick porta le pain à sa bouche et prit une bouchée. C'était sec, difficile à mâcher, mais c'était la meilleure chose qu'il ait goûté depuis très, très longtemps. Et pour la première fois de sa vie, Patrick Watson se sentit vraiment petit. Le froid avait une façon de s'installer dans les os d'un homme. Il ne s'attardait pas seulement sur la peau ou ne mordillait pas les doigts. Il envahissait, se frayant un chemin en profondeur, s'enroulant autour de la moelle et s'y installant. Patrick Watson n'avait jamais connu un froid comme celui-ci. Il avait connu la morsure de l'air hivernal en sortant d'une voiture avec chauffeur, le froid vif d'un balcon de pentouse, le givre artificiel des salles de réunion climatisées. Mais ceci était différent. C'était le genre de froid qui ne partait pas. Le genre qui plantait ses griffes et murmurait « C'est ici que tu vis maintenant ». Patrick était assis, recroquevillé contre le mur d'une ruelle faiblement éclairée, les genoux ramenés contre sa poitrine. Son costume coûteux, autrefois symbole de pouvoir, n'était plus qu'une seconde peau humide et inutile, n'offrant aucune protection. Autour de lui, ils se rassemblaient. Les hommes et les femmes oubliés, emmitouflés dans des couches de tissus usés, les mains dans les poches, les visages à moitié cachés derrière des écharpes et des capuches. Certains murmuraient pour eux-mêmes, d'autres restaient assis en silence, les yeux vides, fixant quelque chose qu'eux seuls pouvaient voir. Patrick avait croisé des gens comme 1000 fois. Maintenant, il était l'un d'eux. Un feu vacillait à l'intérieur d'un bidon en métal rouillé, projetant des ombres déchiquetées sur les murs de la ruelle. Les flammes dansaient avidement, consumant des morceaux de meubles cassés, des bouts de vieux journaux, tout ce qui pouvait brûler.
Patrick regarda le feu mais ne s'approcha pas. Un homme assis près de lui toussa, un son profond et humide qui résonna dans sa poitrine. Personne ne réagit. C'était le bruit de la survie, ici. L'estomac de Patrick se tordit, une douleur profonde et creuse qui n'avait pas cessé depuis qu'il s'était réveillé sur le trottoir. Il avait mangé le pain de Nil plus tôt, mais cela n'avait pas suffi. Rien n'était jamais suffisant. Et puis il y avait l'autre faim. La faim de contrôle, d'ordre, de certitude. Mais dans cet endroit, il n'y avait pas de certitude. Seulement l'attente. Attendre le matin. Attendre que le froid emporte quelqu'un d'autre avant de vous emporter. Attendre que le monde se souvienne que vous existiez. Patrick serra plus fort ses genoux contre sa poitrine. Je ne peux pas être ici. La pensée résonnait dans son esprit. Mais peu importe combien de fois il se le disait, il était là. Des pas. Doux. Délibérés. Patrick les reconnut avant même de lever les yeux. Margaret. Elle s'avança vers lui, son long manteau flottant légèrement dans la brise froide. Il y avait quelque chose dans sa présence. Calme. Inébranlable. Elle s'arrêta à quelques mètres, l'observant. Son expression aussi indéchiffrable que jamais. Patrick croisa son regard, mais ne dit rien. Margaret soupira, secouant légèrement la tête. Vous comprenez enfin, n'est-ce pas? La mâchoire de Patrick se serra. Il voulait lui crier dessus, lui dire qu'elle ne savait rien de lui, de ce qu'il avait traversé, de comment cela n'était pas censé arriver. Mais il ne le fit pas. Parce qu'elle avait raison. Pour la première fois de sa vie, il comprenait ce que signifiait être invisible. Ce que signifiait être oublié. Ce que signifiait exister dans un monde qui n'avait pas de place pour vous. Patrick détourna le regard, fixant ses mains tremblantes. Margaret fit un pas lent en avant. « J'ai déjà vu des hommes comme vous, dit-elle. » Patrick expira brusquement, son souffle formant un nuage visible dans le froid. « Non, murmura-t-il. Vous n'en avez pas vu. » Les lèvres de Margaret esquissèrent quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Oh, mais si, murmura-t-elle. Des hommes riches. Des hommes puissants. Ceux qui se croyaient intouchables. » Elle s'accroupit à côté de lui, s'abaissant avec des mouvements lents et délibérés. Patrick tressaillit lorsqu'elle tendit la main et tapota sa poitrine, juste là où son costume coûteux collait à sa silhouette amaigrie. « Mais quand le monde vous enlève tout, dit doucement Margaret, vous êtes juste comme nous autres. » Patrick déglutit, les mots le frappant plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Il avait toujours cru que sa richesse, son succès, son nom signifiait quelque chose. Que cela le protégeait. Mais ici, dans cette ruelle, avec le froid l'enveloppant comme un linceul, il n'était pas différent des autres. La vérité s'installa dans sa poitrine comme un poids. Patrick Watson n'était personne. Plus maintenant. Patrick secoua la tête, se forçant à repousser les pensées qui lui rongeaient l'esprit. « C'est temporaire, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Je vais m'en sortir. » Margaret l'étudia un long moment. Puis elle fit quelque chose qui le troubla plus que tout, elle rit. Ce n'était pas cruel. Ce n'était pas moqueur. C'était le genre de rire qui vient de savoir quelque chose que l'autre personne ignore. « C'est ce que vous pensez ?» dit-elle, l'amusement tintant ses mots. Patrick serra la mâchoire. « Ce n'est pas ma vie » articula-t-il difficilement. « Je n'ai pas ma place ici. » Margaret inclina légèrement la tête. Les autres non plus au début. Patrick ouvrit la bouche pour argumenter, pour protester, mais rien ne sortit. Parce que, et si elle avait raison? Et s'il ne s'en sortait jamais? La pensée fit se retourner son estomac. Patrick se força à se lever, ses membres protestant. « Je n'ai pas de temps pour ça », marmonna-t-il, s'éloignant du mur. Ses jambes étaient plus faibles qu'il ne s'y attendait. Il trébucha. Margaret ne bougea pas pour l'aider. Elle observait simplement, attendant. Quand il se stabilisa enfin, elle hocha la tête, presque pour elle-même. Puis, doucement, « Vous devriez vous asseoir. » Patrick détesta à quel point il voulait écouter. Patrick ne sut pas combien de temps il resta debout, mais finalement, son corps le trahit. Ses genoux fléchirent. Il retomba sur le trottoir, le souffle tremblant. Margaret ne dit rien. Elle s'assit simplement à côté de lui. Pendant longtemps, ils ne parlèrent pas. Patrick avait passé toute sa vie à parler. Donnant des ordres, négociant des accords, contrôlant tout autour de lui. Mais ici, dans le froid, entouré de gens que le monde avait jetés, il n'y avait rien à dire. Et peut-être que c'était ça, le but. Margaret rompit finalement le silence. « Vous n'êtes pas encore prêt à l'admettre, dit-elle, sa voix plus basse maintenant.
Mais vous le serez. Patrick ne répondit pas, ne la regarda pas. Parce qu'au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Et maintenant, il avait peur. Un nouveau jour commence dans cette ville animée, mais pour Patrick, il est différent. La première chose que Patrick sentit fut le froid. Ce froid était différent. Il était à l'intérieur de lui. Il vivait sous sa peau, dans ses os. Son corps lui faisait mal, raide d'avoir été allongé sur le pavé impitoyable. Son dos hurla de protestation alors qu'il bougeait ses membres, engourdis et lourds. Il ouvrit lentement les yeux, clignant face à la lumière grise de l'aube qui se glissait entre les bâtiments. Où suis-je? Puis tout revint en cascade. La ruelle, la faim, la réalisation que son monde s'était effondré du jour au lendemain. Il se redressa en grimaçant. La nuit avait été impitoyable. Ses vêtements coûteux, qui valaient des milliers, des millions de dollars, étaient maintenant comme des déchets, même pas suffisants pour garder son corps au chaud. Un klaxon lointain le tira complètement de sa torpeur. La ville s'éveillait. Le monde réel, son ancien monde, bougeait à nouveau. Mais Patrick Watson n'en faisait plus partie. Il passa une main dans ses cheveux, pour s'arrêter à mi-chemin. Ses doigts rencontrèrent la crasse, des mèches raidies. La texture inconnue de la survie. L'odeur de la ruelle était écrasante. Pourriture, urine, eau stagnante. Il eut un haut le cœur, pressant le dos de sa main contre sa bouche. Comment avait-il fini ici? Instinctivement, sa main alla à sa poche. Vide. Pas de téléphone. Pas de portefeuille. Pas de clé. Pas d'identité. Rien. Sa respiration s'accéléra. La panique lui monta à la gorge. Il devait partir, sortir, retrouver son chemin. Mais retourner où? Patrick se mit debout en titubant, ses jambes instables sous lui. Il s'appuya contre le mur, aspirant de vives bouffées d'air, attendant que son corps coopère. Ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas être réel. Pourtant, la douleur dans ses articulations, la faim dans son estomac et le vide dans ses poches lui disaient le contraire. Son monde avait changé. Et il n'était plus aux commandes. Il sortit de la ruelle, clignant des yeux face à la luminosité du matin. Le monde ne s'était pas arrêté. Les rues étaient vivantes, pleines de gens se déplaçant avec détermination, élan des taxis, se précipitant au travail, buvant du café dans des gobelets portant des noms griffonnés. Il reconnaissait ce monde. Il y avait appartenu. Maintenant, il était invisible. Personne ne le regardait. Pas vraiment. Les piétons passaient, leur regard glissant sur lui comme s'il faisait partie du trottoir. Quelque chose à contourner, à éviter. Il connaissait ce regard. Il avait lancé ce regard. Il fit un pas en avant, puis un autre, mais chaque mouvement semblait étranger, comme s'il marchait dans le corps de quelqu'un d'autre. À un coin de rue, il hésita, cherchant instinctivement son téléphone dans sa poche pour appeler son assistant. Mais il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas d'assistant. Juste lui. Un vent froid balaya les rues et Patrick resserra sa veste de costume autour de lui. Mais c'était inutile maintenant. Elle n'était pas faite pour protéger du froid. Elle était faite pour montrer le pouvoir. Et il n'en avait plus. « Bonjour, monsieur. » La voix était légère, presque amusée. Patrick se retourna. Neil. Le garçon était assis sur un rebord en béton, sa petite silhouette repliée, les bras enroulés autour de ses genoux. Ses pieds nus pendaient juste au-dessus du trottoir, éraflés et sales. Patrick le fixa, pris entre l'humiliation et l'incrédulité. Neil prit une lente bouchée de quelque chose. Un morceau de pain. Vieux et durci. Il mâcha méthodiquement, puis hésita, jetant un coup d'œil à la nourriture dans ses mains. Sans un mot, il le cassa en deux et tendit un morceau vers Patrick. Un geste simple, mais qui ressemblait à un coup de poing. L'estomac de Patrick se tordit violemment. Il mourait de faim. Il n'avait pas mangé depuis quand? Il ne s'en souvenait même plus. Son corps réclamait de la nourriture. Sa tête était légère à cause de la faim. Mais sa fierté, cette misérable fierté suffocante, le maintenait figé. Il avait bâti toute sa vie autour du pouvoir, du contrôle. Et maintenant, un enfant qu'il avait rejeté, qu'il avait jugé indigne de son aide, lui offrait de la nourriture. Il voulait refuser. Il voulait s'en aller. Mais aller où? Patrick serra les poings. La ville lui avait tourné le dos. Son ancienne vie avait disparu. C'était tout ce qu'il y avait. Son estomac se tordit à nouveau, une douleur aiguë se propageant dans ses entrailles. Les mains de Patrick tremblaient. La fierté n'était rien face à la faim. La voix de Margaret trancha le silence. « Eh bien ?»
Patrick se tourna légèrement. Elle se tenait à proximité, les bras croisés, observant. Pas méchamment. Pas moqueusement. Juste attendant. Comme si elle connaissait déjà la réponse. Comme si elle avait déjà vu ce moment. Patrick déglutit. Il regarda de nouveau Neil. Le visage du garçon était indéchiffrable, mais sa main était toujours tendue. Il ne forçait pas. Il ne suppliait pas. Il offrait simplement. Patrick expira d'un souffle tremblant. Et puis, lentement, il tendit la main. Ses doigts effleurèrent la croûte dure du pain. Sa gorge se serra. Sa fierté hurlait. Mais son corps l'emporta. Il le prit, le porta à ses lèvres et mangea. Le pain était sec, dur. Il avait le goût de la défaite. Patrick mâcha lentement, se forçant à avaler malgré le nœud dans sa gorge. Neil ne dit rien. Il observait simplement. Margaret hocha la tête une fois, comme si elle ne s'attendait à rien d'autre. Patrick baissa le regard, ses mains tremblantes. Tout ce qu'il avait construit, tout ce en quoi il avait cru, tout cela avait mené à ce moment. Il n'était pas un titan de l'industrie. Il n'était pas un homme d'affaires intouchable. Il était juste un homme, assis dans la rue, mangeant les restes de pain d'un enfant. Et maintenant, Patrick comprenait ce que signifiait la faim. Ce que signifiait être ignoré. Ce que signifiait être impuissant. Et pire que tout, il savait que ce n'était que le début. Patrick mâchait lentement, chaque bouchée semblant plus lourde que la précédente. Sa mâchoire travaillait sur le pain rassis et durci. C'était sec, sans goût, un reste de nourriture qui n'aurait rien signifié pour lui auparavant. Mais maintenant, cela signifiait la survie. Neil était assis à proximité, perché sur le trottoir, l'observant. Il ne jubilait pas, ne souriait pas d'un air suffisant. Il observait simplement. Patrick sentait le poids de son regard, stable, indéchiffrable. Le garçon lui avait offert de la nourriture sans attente. Sans méchanceté, sans arrogance, sans plaisir à voir un homme puissant réduit à néant. Et d'une certaine manière, cela rendait les choses pires. Patrick avala le morceau de pain qui restait coincé dans sa gorge. Il avait autrefois renvoyé ce garçon, lui avait dit de travailler pour ce qu'il voulait. Et maintenant, ce même enfant le nourrissait. L'ironie était suffocante. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il essuyait les miettes de ses doigts. Il ne pouvait se résoudre à regarder Neil. Parce que la vérité était insupportable. Patrick resta assis là un long moment, fixant le sol. Quand il leva enfin les yeux, Neil était parti. Patrick fronça les sourcils. Il regarda autour de lui, son cœur battant un peu plus vite qu'il n'aurait dû. Pourquoi cela importait-il? Le garçon n'était personne. Juste un autre visage dans la ville. Mais il avait été la seule personne à lui montrer la moindre gentillesse. Et maintenant, il était parti. Patrick se leva, son corps protestant douloureusement. Il devait bouger. Le trouver. C'était absurde. Il ne savait même pas pourquoi. Mais quelque chose au fond de lui disait qu'il le devait. Patrick erra dans les rues, chaque pas étranger et instable. Il n'avait jamais cherché quelqu'un auparavant. Pas comme ça. Il avait toujours été celui que les gens cherchaient. Il passa par des ruelles, devant des vendeurs de nourriture installant leurs charrettes, devant des gens s'éveillant dans des embrasures de portes, secouant la raideur d'une autre nuit passée sur le béton. Personne ne le remarqua. Il n'était plus qu'une autre âme oubliée. Au bout d'une heure, il s'arrêta, respirant difficilement, la frustration s'enroulant dans sa poitrine. Il n'avait pas de plan, pas de direction. Et puis, vous cherchez quelqu'un? Patrick se retourna. Margaret. Elle était appuyée contre le mur d'une laverie délabrée, les bras croisés, l'observant avec ce même regard entendu qu'elle avait toujours. Patrick expira. Où est-il? Margaret inclina la tête. Vous n'aimez vraiment pas demander de l'aide, n'est-ce pas? Patrick serra la mâchoire. Où est-il? Elle l'étudia un moment, puis soupira. Il joue au ballon parfois. Terrain vague près de la vieille usine. Patrick hésita. C'était tout? Pas de sermon, pas d'avertissement cryptique? Margaret haussa simplement les épaules. Allez-y, alors. Patrick ne perdit pas de temps. L'endroit était exactement comme Margaret l'avait dit, un terrain vague abandonné entouré d'un grillage rouillé, près d'une usine à moitié effondrée. Et là, Neil. Le garçon jouait seul, donnant des coups de pied dans un ballon de foot éraflé contre un mur de briques en ruine. Chaque coup était précis, contrôlé. Patrick ralentit, observant. Neil bougeait avec une concentration tranquille, comme si ce petit espace vide était le seul endroit au monde où il sentait avoir le contrôle. Patrick prit une inspiration. Puis il appela « Neil ».
Le garçon s'arrêta. Le ballon roula jusqu'à ses pieds. Neil se retourna, son expression indéchiffrable. Mais il n'y avait pas de peur dans ses yeux. « Vous me cherchez » Patrick hocha la tête. Neil attendit, inclinant légèrement la tête. Patrick hésita. Puis, « Où est ta mère » Silence. Le corps de Neil se tendit, juste légèrement. Puis il détourna le regard. Après un long moment, elle est à l'hôpital public. Quand elle est tombée malade, elle ne pouvait plus travailler. Neil continua, la voix égale. Et quand elle n'a plus pu travailler, nous avons tout perdu. La poitrine de Patrick se serra. Son esprit tournait à toute vitesse. Il avait déjà vu ça. Il l'avait vu arriver à d'innombrables personnes sans nom. Mais maintenant, ce n'était pas sans nom. Ce n'était pas sans visage. C'était Neil. Patrick déglutit. Que faisait-elle avant de tomber malade? Neil se retourna vers lui, et pour la première fois, il y avait quelque chose de vif dans ses yeux. Vous ne vous souvenez pas, n'est-ce pas? Patrick fronça les sourcils. Me souvenir de quoi? Neil le fixa un instant de plus. Puis, doucement, ma mère travaillait pour vous. Patrick cligna des yeux, les mots mettant un moment à s'enregistrer. Lentement, il tourna la tête, fixant le garçon à côté de lui. Quoi? Sa voix sortit rauque, presque méconnaissable. Neil ne croisa pas son regard. Elle a travaillé pour les Watson. Il y a longtemps. Patrick sentit quelque chose bouger en lui. Son estomac se noua. Pas de faim cette fois, mais de quelque chose de plus profond. Le nom Watson avait du poids dans cette ville. Il avait toujours signifié l'argent. Il avait toujours signifié le privilège. Mais pour Neil, il signifiait autre chose. Patrick scruta le visage du garçon. Comment s'appelait-elle? Neil hésita, se mordant l'intérieur de la joue, comme s'il pesait le pour et le contre de répondre. Puis, doucement, Maya. Le nom frappa Patrick comme un coup physique. Son souffle se coupa dans sa gorge. Maria. Soudain, le monde bascula. Sa mémoire exhuma une image. Une femme d'une trentaine d'années avancée, cheveux noirs toujours tirés en arrière, une voix douce qui portait l'autorité malgré sa position. Maria. Elle avait travaillé dans la maison de sa famille quand il était enfant. C'était elle qui s'assurait que ses chemises étaient repassées, ses repas à l'heure, ses dégâts nettoyés avant même qu'il ne les remarque. Elle avait été silencieuse. Invisible. Nécessaire. Et pourtant, Patrick n'avait pas pensé à elle depuis des années. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Neil se tourna finalement pour le regarder, ses yeux sombres stables, inébranlables. Déglutit. Les mots moururent dans sa gorge. Parce que la vérité était qu'il ne se souvenait pas. Pas vraiment. Il se souvenait du nom. Il se souvenait de la présence. Mais pas de la personne. Et cette réalisation tordit quelque chose de vif en lui. Parce qu'il aurait dû. Il aurait dû se souvenir de la femme qui avait passé des années à s'occuper de sa famille. Mais elle n'avait été qu'une autre partie du décor. Une autre travailleuse sans visage dans la machine qui faisait tourner son monde. Et maintenant son fils était assis à côté de lui, lui offrant de la nourriture. Patrick expira lentement, ses mains se crispant en poing. Le passé l'avait finalement rattrapé. Quand nous avons perdu la maison, dit Neil tranquillement, elle m'a dit de ne pas avoir peur. Patrick ne répondit pas. Elle a dit que nous nous en sortirions. Qu'elle trouverait un autre travail. La voix de Neil ne vacilla pas, mais il y avait quelque chose de creux en dessous. Le cœur de Patrick battait la chamade contre ses côtes. Il savait déjà où cette histoire allait. Mais personne ne l'a embauché. La gorge de Patrick se serra. Pas après que les Watson l'aient laissé partir. Son corps se raidit. Quoi? Neil tourna son regard vers le sol, frottant son pouce sur le bord du pain dans sa main. Quand votre famille n'a plus eu besoin d'elle, ils n'ont pas pris la peine de lui donner une référence. Patrick eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Elle a frappé à des portes, continua Neil, mais personne ne voulait prendre une femme de ménage sans lettres. Il pensait qu'il y avait une raison pour laquelle elle avait été licenciée. Elle n'a pas été licenciée, murmura Patrick, bien que cela semble pathétique même à ses propres oreilles. Non, acquiesça Neil en le regardant. Mais personne ne s'en souciait. Patrick inspira brusquement. Neil détourna de nouveau le regard. Elle a tout essayé. Elle a travaillé dans une laverie pendant un certain temps, mais le loyer n'arrêtait pas d'augmenter et nous ne pouvions pas suivre. Patrick ne réalisa pas qu'il retenait sa respiration. Et puis, le coup final. Elle est tombée malade.
Silence. Patrick sentit son cœur battre dans ses oreilles. Nous avons tout perdu après ça, dit simplement Neil. Il n'eut pas besoin d'expliquer le reste. Patrick savait déjà. Son estomac se retourna. Les Watson n'avaient jamais pensé à ce qui arrivait à leurs employés après leur départ. Ils n'avaient jamais considéré les conséquences. Et maintenant, Patrick était assis à côté de l'une de ces conséquences. Un enfant qui avait appris à survivre dans un monde qui avait écrasé sa mère sous lui. Un garçon qui n'avait plus rien qu'un souvenir d'une femme qui avait passé sa vie au service de gens qu'il avait oubliés dès qu'elle était partie. Le poids de ce qu'il avait ignoré le pressait. Neil fit un pas lent en avant. Quand vous laissez quelqu'un partir sans y penser à deux fois, que croyez-vous qu'il lui arrive? Patrick le regarda. La voix de Neil était calme. Les gens comme vous passez à autre chose. Mais les gens comme ma mère, ils n'ont pas la possibilité de passer à autre chose. La gorge de Patrick se serra. Parce qu'il savait que c'était vrai. Il n'avait jamais demandé ce qu'il advenait des gens que sa famille renvoyait. Parce que cela n'avait pas d'importance pour lui. Pas jusqu'à maintenant. Pas jusqu'à Neil. Pas jusqu'à ce que cela lui saute au visage, le forçant à voir. Neil détourna le regard. Elle n'a jamais blâmé votre famille, dit-il doucement. Elle me disait toujours qu'il faisait simplement ce que font les riches. Patrick avait passé sa vie à supposer que les gens comme Maria n'avaient pas d'importance. Et maintenant, ils devaient affronter la vérité, ils en avaient. Et il leur avait manqué. Patrick laissa échapper un souffle tremblant. Neil ne le dit pas avec colère, ne le dit pas comme une accusation. Il le dit comme un fait. Comme le ciel était bleu. Comme l'hiver était froid. Comme si c'était juste la façon dont les choses étaient. Patrick n'avait rien à dire. Parce que pouvait-il dire? Je ne savais pas? Je ne voulais pas? Est-ce que cela changerait quelque chose? Est-ce que cela rendrait à Neil la vie qu'il avait perdue? La réponse s'installa dans la poitrine de Patrick comme une pierre. Rien ne pouvait changer ce qui s'était passé. Mais peut-être qu'il pouvait changer ce qui se passerait ensuite. Patrick regarda Neil. Il était vraiment, douloureusement conscient de qui il avait été. Et de qui il devait devenir. Puis, de quelque part à proximité, un petit rire. Patrick se retourna. Et là se tenait Margaret. Elle était restée à quelques mètres, observant tout le temps. Maintenant, elle s'avança, les bras croisés sur sa poitrine, un petit sourire entendu jouant au coin de ses lèvres. « Eh bien, dit-elle. Au moins, vous commencez à voir la vérité. » Patrick détourna le regard. Il n'argumenta pas. Il ne pouvait pas. Parce qu'elle avait raison. Margaret soupira en secouant la tête. Mais la vraie question, qu'allez-vous en faire? Patrick se raidit. Parce que c'était la question, n'est-ce pas? Il ne suffisait pas de se sentir coupable. Il ne suffisait pas de réaliser soudainement la vérité. Ce qui importait, c'était ce qu'il ferait ensuite. Il n'avait aucune idée de ce que c'était. Patrick expira lentement. Puis il serra les poings. Il regarda Neil. « Emmène-moi la voir. » La tête de Neil se releva brusquement, ses yeux sombres s'écarquillant. Il ne s'y attendait pas. Patrick déglutit, sa gorge sèche. Sa voix était rauque quand il reprit la parole. « Emmène-moi voir ta mère. » Neil le fixa un long moment. Il ne parla pas. Puis, lentement, son expression se durcit. « Pourquoi ?» Patrick hésita. Parce qu'il n'avait pas de réponse. Parce qu'il n'était pas sur lui-même. Il n'avait pas de plan, pas de stratégie. Seulement le sentiment écrasant qu'il devait voir Maria. Qu'il devait faire face aux conséquences de ses actions. Patrick expira. « Je ne sais pas, Admil. » Les lèvres de Neil se pressèrent en une ligne fine. Patrick s'attendait à ce qu'il refuse, qu'il dise quelque chose de cinglant, qu'il lui dise qu'il était trop laid. Mais au lieu de cela, Neil hocha la tête. « D'accord, » dit-il. Puis il se leva. Et Patrick suivit. La ville semblait plus calme dans la lumière matinale. Le genre de calme qui n'était pas vraiment le silence, mais une accalmie entre les vagues de chaos. Patrick marchait à côté de Neil, ses pieds plus lourds à chaque pas. Il avait pensé qu'affronter Maria dans son appartement avait été difficile. Mais maintenant, alors qu'ils approchaient de l'imposante structure grise de l'hôpital public, il réalisa que cela n'avait été que le début. Les portes coulissantes sifflèrent en s'ouvrant, révélant le monde stérile à l'intérieur. Murs blancs, éclairage fluorescent dur, l'odeur d'antiseptique accrochée à l'air. L'endroit était animé de mouvements. Des infirmières en blouse passant rapidement, des voix murmurant, le cri aigu occasionnel de douleur. Patrick déglutit difficilement. Il n'était pas habitué aux hôpitaux.
Il avait toujours été le genre d'homme qui pouvait se permettre des médecins privés, des soins de conciergerie, n'importe quoi pour garder la maladie à distance. Mais il n'y avait pas de distance ici. Seulement la réalité brute de la souffrance. Une femme à l'accueil leva à peine les yeux alors que Neil le guidait au-delà de la salle d'attente. Le regard de Patrick parcourut les rangées de chaises usées remplies de gens qui attendaient depuis des heures. Certains berçant des enfants malades, d'autres courbés par l'épuisement. C'étaient les gens que la ville avait oubliés. Et maintenant, il était l'un d'eux. Neil se faufila à travers le labyrinthe de couloirs sans effort, dépassant des chariots de fournitures médicales et des patients poussés dans des fauteuils roulants. Finalement, il s'arrêta. Une petite chambre faiblement éclairée. Patrick hésita. Puis il entra. Maria gisait dans le lit d'hôpital, son corps frêle à moitié couvert par une mince couverture. Le creux de ses joues, la façon dont sa peau s'étirait trop étroitement sur ses os, il était clair que cette maladie la rongeait depuis longtemps. Pourtant, quand elle ouvrit les yeux, ils étaient toujours vifs. Patrick resta figé un long moment. Ils se regardèrent simplement. Maria parla la première. « Patrick Watson » murmura-t-elle. Sa voix était plus faible qu'il ne s'en souvenait, mais toujours stable. Entendre son nom de ses lèvres envoya une vague de quelque chose à travers lui. Quelque chose d'inconfortable. Quelque chose de lourd. Il écarta les lèvres pour répondre, mais aucun mot ne vint. Que pouvait-il dire ? « Vous êtes en vie » dit-elle doucement. Il n'y avait ni méchanceté, ni accusation. Juste une observation tranquille. Patrick déglutit, sa gorge sèche. « Je le suis. » Neil le dépassa, se dirigeant vers le lit. « Man, je l'ai amené » dit-il simplement. Maria expira, puis reporta son attention sur Patrick. « Pourquoi » demanda-t-elle. Patrick hésita. Pourquoi était-il ici ? Il n'avait pas de réponse. Mais il savait une chose. Il ne pouvait pas quitter cette pièce sans faire quelque chose. Maria l'observait, attendant. Patrick laissa échapper un lent soupir. « Je ne savais pas, admit-il. » Les mots avaient un goût amer dans sa bouche. « Ce qui vous est arrivé, Anil ?» ?»« Je ne savais pas. » Maria ne réagit pas. Parce que bien sûr, il n'avait pas su. Les hommes comme lui ne savaient jamais. Il n'avait jamais à le faire. Patrick serra les poings, sa poitrine se sentant serrée. « J'aurais dû » ajouta-t-il. L'expression de Maria s'adoucit légèrement. « Auriez-vous dû » La question le stupéfia. Il s'était attendu à de la colère, s'y était préparé. Mais ça... Maria lui adressa un sourire fatigué. « Vous viviez dans un monde différent, Patrick, dit-elle. Je ne m'attendais jamais à ce que vous remarquiez ce qui s'est passé quand je l'ai quitté. C'était le pire, n'est-ce pas ? Elle n'avait rien attendu de lui. Et il avait vécu sa vie en croyant que les gens comme Maria disparaissaient simplement quand ils n'étaient plus utiles. » Patrick détourna le regard, la culpabilité pressant contre ses côtes, suffocante. Finalement, il dit la seule chose qui semblait réelle. « Je suis désolé. » Maria l'étudia. Puis elle sourit. Pas par pardon. Pas par ressentiment. Juste par compréhension. « Bien, dit-elle tranquillement. » Patrick cligna des yeux. « Bien ?» Elle expira, bougeant légèrement dans le lit. « Les gens comme vous ne disent jamais désolé, dit-elle. Ils n'ont pas à le faire. Alors si vous le dites, cela signifie que vous voyez enfin le monde tel qu'il est. » Patrick sentit quelque chose craquer en lui. Parce qu'elle avait raison. Il ne s'était jamais excusé pour quoi que ce soit dans sa vie. Parce qu'il n'avait jamais pensé en avoir besoin. Mais maintenant, pour la première fois, il voulait arranger les choses. Et pas seulement avec des mots. Patrick se tenait au bureau de l'administrateur de l'hôpital, agrippant le bord du comptoir. « Vous avez une patiente, dit-il. » Sa voix était stable, ferme. « Maria. Elle a besoin de meilleurs soins. » L'administrateur leva à peine les yeux. « Monsieur, nous fournissons les meilleurs soins possibles compte tenu des ressources. » Patrick le coupa. « Pas assez bien. » L'homme fronça les sourcils, agacé. « Et qu'attendez-vous de nous ? Nous ne pouvons pas juste... Je paierai pour ça. » Cela attira son attention. L'administrateur cligna des yeux. Patrick fouilla dans sa poche. Pas pour un portefeuille. Pas pour un chéquier. Pour une carte de visite. Son ancienne vie avait encore quelques utilités. « Transférez-la dans un hôpital privé, dit-il. Donnez-lui les meilleurs soins disponibles. » L'expression de l'administrateur changea. « Vous comprenez que ce ne sera pas bon marché. » Patrick rit sous cape. «
Ma fortune valait autrefois plus que cet hôpital tout entier, dit-il. L'argent n'est pas le problème. L'administrateur hésita, puis hocha la tête. Nous prendrons les dispositions nécessaires. Patrick expira. C'était fait. Maria recevrait les soins qu'elle méritait. Neil aurait sa mère plus longtemps. Mais ce n'était pas assez. Patrick sortit du bureau et trouva Neil attendant dans le couloir. Le garçon le regarda avec lassitude. « J'ai organisé un transfert, » dit Patrick. « Votre mère sera emmenée dans un hôpital privé. Elle aura de meilleurs soins, de meilleurs médecins. » Les lèvres de Neil s'entr'ouvrirent légèrement. Pour la première fois, Patrick vit quelque chose dans ses yeux qui n'était pas seulement du scepticisme prudent. De l'espoir. Patrick expira. Mais ce n'était pas là que ça se terminait. « Ce n'est pas tout, » dit-il. Neil fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Patrick tourna son regard, le laissant dériver le long du couloir de l'hôpital, au-delà des autres patients, au-delà de la salle d'attente bondée. Il y avait plus de gens comme Maria. Des gens qui avaient été mis de côté, oubliés. « Je vais arranger ça, » dit-il. Neil plissa les yeux. « Arranger quoi ?» Patrick serra la mâchoire. « Tout. Pas seulement Maria. Pas seulement Neil. Mais tout ça. La façon dont le système les avait laissés tomber. La façon dont il les avait laissés tomber. » Neil le fixa, cherchant dans son visage une trace de manque de sincérité. Il n'en trouva aucune. Finalement, il hocha la tête. Patrick Watson avait fait son choix. Et pour la première fois de sa vie, ce n'était pas pour lui-même. Cela faisait des mois depuis cette nuit dans la ruelle. Des mois depuis qu'il s'était assis dans le froid, affamé, invisible au monde qu'il avait autrefois contrôlé. Depuis lors, il s'était reconstruit. Non pas en homme d'affaires, mais en quelqu'un de tout à fait différent. L'ancien Patrick Watson serait parti. Il aurait fait un chèque, résolu un seul problème et se serait convaincu qu'il en avait fait assez. Mais cette fois, c'était différent. Le transfert de Maria à l'hôpital avait été la première étape. Mais alors que Patrick était assis dans le coin tranquille du hall de l'hôpital, observant les centaines de visages fatigués, les enfants recroquevillés sur les genoux de leurs parents, attendant des heures pour des soins, il sut qu'il ne pouvait pas s'arrêter là. Il ne s'agissait plus seulement de Neil et Maria. Il s'agissait de tous. Pour la première fois de sa vie, Patrick voyait au-delà de son propre monde. Au-delà des salles de conseil. Au-delà des profits. Au-delà du luxe qu'il avait protégé de cette réalité. Et il devait faire quelque chose. Une semaine plus tard, Patrick se tenait au milieu d'un entrepôt abandonné dans le Bronx. L'espace était vide, usé, oublié. Tout comme les enfants qu'il allait y accueillir. Patrick se tourna vers l'agent immobilier à côté de lui. « Je le prends. » La femme cligna des yeux. « Monsieur, ce bâtiment nécessite d'énormes réparations. » « Il a été ?» Patrick la coupa. « Je me fiche de ce dont il a besoin. Rédigez le contrat. Je l'achète. » L'agent immobilier hésita, puis hocha la tête. En quelques heures, Patrick Watson, autrefois titan de la finance, devint propriétaire d'un entrepôt en ruine qu'aucun investisseur n'aurait touché. Ce n'était pas un actif. Ce n'était pas une décision commerciale intelligente. Son argent avait un but. Un vrai but. Des mois plus tard, l'entrepôt s'était transformé. Ce qui était autrefois abandonné était maintenant un refuge. Patrick se tenait près de l'entrée, regardant les premiers enfants entrer. Des lits superposés bordaient les murs des dortoirs fraîchement rénovés. Les étagères étaient remplies de livres. Une cuisine à l'arrière fournirait des repas chauds tous les soirs. Mais le plus important, ils avaient un endroit où appartenir. Aucun enfant n'aurait à dormir sur un trottoir gelé. Aucun enfant n'aurait à se réveiller affamé, se demandant s'il passerait la journée. Ce centre, ce foyer, serait leur abri. Leur avenir. Et tout avait commencé avec un garçon nommé Neil. La cérémonie d'ouverture fut simple. Pas de presse. Pas de coupe de ruban. Juste des enfants entrant dans un monde qui avait finalement décidé de les voir. Patrick sentit la présence de Margaret avant qu'elle ne parle. Elle se tenait à côté de lui, les bras croisés, inspectant l'endroit comme une reine supervisant son royaume. Elle laissa échapper un petit rire. Pas mal. Patrick eut un rire étouffé. C'est le meilleur compliment que je vais recevoir, n'est-ce pas? Margaret eut un sourire en coin. Probablement. Elle se tourna pour lui faire face, son expression plus douce que d'habitude. Vous l'avez enfin fait, murmura-t-elle. Patrick fronça les sourcils. Fait quoi? Les lèvres de Margaret se retroussèrent.
Vous avez cessé d'être invisible. Ces mots s'installèrent profondément dans sa poitrine. Pendant si longtemps, Patrick avait pensé que le pouvoir consistait à être intouchable. S'élever au-dessus, rester éloigné des luttes des autres. Maintenant, il réalisait que le vrai pouvoir, c'était d'être vu. D'être nécessaire. D'être présent. Et il ne regardait plus le monde de haut. Il se tenait au milieu de celui-ci. Plus tard dans la soirée, Patrick était assis seul dans son bureau, regardant par la fenêtre du centre. La ville s'étendait au-delà de la vitre, la ligne d'horizon brillant sous le ciel nocturne. Il avait autrefois possédé ce monde. Mais ceci, ce petit endroit imparfait, magnifique, rempli de rire, de chaleur et de seconde chance, valait plus. Autrefois, il avait cru que l'argent était la seule chose qui comptait. Que la richesse était le pouvoir, était le but, était l'identité. Maintenant, il connaissait la vérité. L'argent ne signifiait rien s'il n'était pas utilisé pour changer quelque chose. S'il n'était pas utilisé pour élever quelqu'un au lieu de le laisser derrière. On frappa à la porte, le tirant de ses pensées. Il se tourna. Neil se tenait là, les mains dans les poches de son sweat à capuche usée, l'air presque mal à l'aise. Mais ses yeux étaient plus légers maintenant. Plus brillants. Plus heureux. « Tu ne dors pas encore » demanda Patrick. Neil haussa les épaules. Il y eut une pause. Puis, « Merci » murmura Neil. Patrick cligna des yeux. Il ne s'y attendait pas. Mais il ne posa pas de questions. Il hocha simplement la tête. De rien. Neil hésita sur le seuil. Puis, comme s'il se souvenait de quelque chose, il reprit la parole. Quand on aide les autres ? Il s'interrompit une seconde, puis regarda Patrick. On se sauve aussi soi-même. Patrick ne bougea pas, ne respira pas. Parce que ces mots, ils frappèrent comme un marteau sur son âme. Neil n'attendit pas de réponse. Il sourit simplement, un vrai sourire sincère, et s'éloigna, laissant Patrick Watson seul dans son bureau, le regardant partir. Le foyer Watson pour enfants était ouvert depuis 6 mois. 6 mois. Pour Patrick, le temps n'avait jamais bougé lentement auparavant. Il avait passé sa vie à courir après les chiffres, à construire des empires qui ne duraient jamais, à conclure des marchés qui semblaient urgents mais n'avaient pas de poids réel. Maintenant, chaque jour comptait. Parce que chaque jour, des enfants qui dormaient autrefois dans la rue se réveillaient dans des lits chauds. Parce que chaque jour, Neil et des dizaines d'autres avaient un endroit où appartenir. Les matins au foyer Watson étaient bruyants. Non pas des bruits de sirènes ou de cris dans la rue, mais de rires. L'entrepôt transformé en refuge était plus qu'un simple endroit où dormir. C'était une maison. Aux premières heures, les enfants dévalaient les couloirs, courant vers la cafétéria où un petit déjeuner chaud les attendait. Pour certains, c'était la première fois de leur vie qu'ils connaissaient la certitude. Que la nourriture serait là. Qu'ils n'auraient pas à se battre pour elle. Qu'ils n'auraient pas à voler. Neil était assis à une table d'angle, son assiette remplie d'œufs et de toast. Il avait grandi en quelques mois à peine, sa silhouette s'étoffant maintenant qu'il n'allait plus se coucher le ventre vide. En face de lui, un garçon nommé Carlos parlait avec animation entre deux bouchées, décrivant un match de foot qu'ils avaient joué la veille. Carlos avait autrefois été comme Neil. Pieds nus dans le froid, personne ne le cherchant. Maintenant, il avait un lit. Maintenant, il avait des amis. Maintenant, il avait un avenir. Neil écoutait, hochant la tête de temps en temps, mais son esprit était ailleurs. De l'autre côté de la pièce, Patrick se tenait près de la porte, observant tout se dérouler. Neil n'était toujours pas sûr de quoi penser de lui. L'homme avait changé. Mais les gens comme lui pouvaient-ils vraiment changer ? Ou Patrick avait-il simplement trouvé un autre projet sur lequel jeter de l'argent ? Comme s'il sentait la pensée, Patrick se tourna légèrement. Leurs yeux se rencontrèrent. Neil soutint son regard une seconde, puis retourna à sa nourriture. Il n'était pas prêt à lui faire confiance. Pas encore. Mais il était prêt à observer. Et parfois, c'était suffisant. L'entrepôt était rempli de sons qui n'y avaient jamais appartenu auparavant. Des rires. Des pieds qui courent. Le bruissement des pages tournées dans les livres. Le deuxième étage avait été transformé en salle de classe. Pas une vraie école, mais presque. Des bureaux étaient alignés en rangées soignées, des piles de manuels donnés remplissant les étagères. Pour la plupart des enfants, c'était la première fois qu'ils s'asseyaient dans une salle de classe. La première fois que quelqu'un leur disait qu'ils étaient capables de plus que simplement survivre. Neil était assis au fond, un crayon entre les doigts. Il n'avait jamais détesté apprendre. Il n'avait juste jamais eu la chance d'essayer. Maintenant, alors que l'enseignante, une femme nommée Madame Roberts, marchait entre les bureaux, il se retrouva à vouloir suivre.
Carlos était assis à côté de lui, fronçant les sourcils devant un problème de maths. Neil eut un sourire en coin. C'est une division, pas de la magie. Carlos fit la grimace, faisant tourner son crayon entre ses doigts. Ouais, ben explique-la alors. Neil se pencha, pointant les chiffres. Pour la première fois de sa vie, il ne se battait pas seulement pour passer la journée. Il apprenait, planifiait, construisait quelque chose pour lui-même. Et ça faisait du bien. D'un autre côté, Patrick avait conclu un accord avec la clinique privée. Un accord qui garantissait que chaque enfant du foyer Watson recevait des bilans de santé réguliers, des vaccinations et des soins d'urgence. Ils avaient des médecins qui se souciaient d'eux. Neil était assis sur une table d'examen, laissant une infirmière vérifier ses signes vitaux. Il n'y était toujours pas habitué, s'attendant toujours à moitié à ce que quelqu'un le mette à la porte. Mais il ne le faisait jamais. À quelques mètres de là, Carlos grognait alors qu'un médecin examinait son bras. On dirait qu'ils vont te le couper, taquina Neil. Carlos lui lança un regard noir. T'as déjà eu des points de suture? Neil haussa les épaules. Une fois. J'ai pas pleuré. Carlos marmonna quelque chose en espagnol à voix basse. Neil rit. Il n'avait pas ri comme ça depuis des années. C'était ça, la sécurité. Pas seulement savoir qu'il passerait la nuit, mais savoir que quelqu'un veillerait sur lui. Le foyer Watson avait commencé comme un entrepôt abandonné. Maintenant, c'était un mouvement. De plus en plus de gens en avaient entendu parler. Des propriétaires d'entreprises, des enseignants, des médecins, des familles qui voulaient aider. Les dons affluaient. Les bénévoles arrivaient. Plus d'enfants trouvaient leur chemin vers la seule maison qu'ils aient jamais connue. Patrick était assis dans son bureau, lisant lettre après lettre de personnes voulant aider. Il ne s'y était jamais attendu. Jamais pensé que sa tentative de rédemption se transformerait en quelque chose de plus grand que lui. Mais c'était le cas. Sa richesse signifiait quelque chose. Son argent n'était pas juste un chiffre sur un écran. C'était un lit pour un enfant qui n'en avait jamais eu. C'était un repas pour un garçon qui s'était endormi le ventre vide chaque nuit de sa vie. C'était de l'espoir. Margaret entra dans le bureau, croisant les bras. « Eh bien, on dirait que tu as vraiment réussi ton coup, dit-elle. Patrick expira en secouant la tête. Pas encore, admit-il. Margaret haussa un sourcil. Pas assez pour toi? Patrick jeta un coup d'œil par la fenêtre, regardant les enfants jouer au foot dans la cour. Ce ne sera jamais assez, murmura-t-il. Margaret l'observa un moment, puis hocha la tête. Pour une fois, elle n'argumenta pas. Et Patrick comprit aussi que cette fois, il avait fait la chose absolument juste.